Bonsoir, oui c'est un petit peu tard, c'est vrai que j'ai passé une journée absolument sans répit, ce qui fait que je peux poster une vidéo, il est je crois bientôt 20h. J'espère que vous avez passé une excellente journée, aussi intense que la mienne. Alors je me présente, je suis Dominique de Saint-Laurent, agent immobilier, où il loge l'immobilier tout compris. Et notre spécificité est d'accompagner les propriétaires, les particuliers propriétaires pour valoriser leurs biens et leur permettre de vendre dans les meilleures conditions. Alors là, on va parler d'une étape très importante puisque je continue donc sur les meilleurs conseils pour vous aider à vendre votre bien. Et l'étape là qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'étape de l'estimation. D'ailleurs, j'étais en train de regarder notre site et je vois qu'on a des demandes d'estimation et je me dis, c'est bien, ces personnes ont la bonne démarche de faire appel à un professionnel pour pouvoir estimer leurs biens. Parce que, en fait, il y a des tas de sites pas de professionnels, pas d'agents immobiliers, mais il y a des tas de sites où vous pouvez avoir des estimations en ligne. Bon, je ne vais pas citer les noms parce que ce n'est pas l'objet, mais c'est vrai que le réflexe en fait des particuliers, c'est souvent d'aller sur les sites pour pouvoir faire une estimation de leurs biens, ils rentrent leurs critères, voilà, et puis comme ça, on leur sort une fourchette. Mais alors, est-ce que vous pensez qu'on peut estimer un bien sans l'avoir visité? Est-ce que vous savez ce qu'il faut prendre en compte comme critère pour pouvoir estimer votre bien? Et moi, je vais vous répondre et je vais vous éclairer un peu là-dessus. Alors, il est vrai qu'on a un prix au mètre carré pour un secteur. Il existe un prix au mètre carré moyen qui va déterminer une base de calcul en fonction des mètres carrés de votre bien. Si c'est une copropriété, c'est plus simple parce qu'on a une surface carrèze. Maintenant, si c'est une maison, c'est encore plus complexe parce qu'il y a en plus la surface du terrain et donc là, des pondérations à faire. Donc, je peux vous assurer qu'avec un logiciel, une estimation en ligne, vous n'arriverez pas du tout à faire quelque chose de fiable. Et indépendamment donc des mètres carrés, ce qui va être pris en compte, c'est déjà l'environnement, évidemment, l'environnement proche de votre bien. Si vous êtes en immeuble, c'est l'immeuble, l'état de l'immeuble, des parties communes, le standing en quelque sorte de l'immeuble. Est-ce que c'est un gros ensemble ou est-ce que c'est une petite copropriété? Et puis en ce qui concerne votre bien en lui-même, c'est à quel étage il se trouve. Si c'est un dernier étage, il y a une valeur ajoutée. Quelle est l'exposition? Quelle est la vue? S'il y a un extérieur, quelle surface il fait cet extérieur? Est-ce que c'est un extérieur qui est exploitable au vu de l'exposition? Et puis ensuite, évidemment, il y a les prestations. Donc, est-ce que vous avez, au sol, vous avez un parquet massif ou est-ce que c'est du carrelage premier prix? La cuisine, quel type d'installation vous avez? Les salles de bain? Enfin bref, en fait, très clairement, mon conseil ce soir, c'est de vous dire que pour estimer votre bien, c'est un incontournable. Vous devez faire appel à un professionnel. Il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte et il n'y a aucune estimation en ligne qui remplacera un professionnel. En sachant que l'estimation, c'est la chose la plus importante, c'est l'étape la plus importante, mais aussi la plus complexe dans le processus de vente. Donc il est capital de faire les bons choix parce qu'un bien surestimé mis en vente, ça peut devenir un scénario catastrophe. Alors, madame, messieurs, propriétaires, s'il vous plaît, faites appel à un professionnel pour vous donner le juste prix. Alors, évidemment, l'idée, c'est peut-être que ce professionnel vous accompagne dans tout le processus de vente, mais si il ne vous inspire pas et que vous n'avez pas envie d'aller plus loin en admettant, en tout cas, d'avoir un prix marché qui soit juste, c'est capital. Écoutez, j'espère que ce conseil vous aura donné de bonnes idées et que demain vous allez bondir sur votre téléphone pour appeler votre agent immobilier. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt, à demain.